Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo d'ouverture de la nouvelle extension de Flesh and Blood, The Emptied, pour la chaîne d'Artefact à Bordeaux. La boîte est encore scellée. L'avant-première, c'est ce soir, je la tourne un peu en avance. Du coup, il y a plein de cartes que j'ignore, donc je vais découvrir ça en même temps avec vous, ça va être super cool. Déjà, on peut remarquer que l'extension est assez dark, c'est très très sombre et ça donne envie. Je vais ouvrir des boosters en anglais, ça sera des cartes que vous allez pouvoir retrouver dans les classeurs de cartes à l'unité. Hop, on va regarder un peu vite parce que toute la boîte ça va être long. Du coup, dans cette extension, on va retrouver du assassin, du ninja et du warrior. Plein de choses qui donnent bien envie avec beaucoup de mise en avant sur les dagues pour cette extension. Ça a l'air très très cool. Moi j'ai très hâte d'être à l'avant-première de ce soir parce que je participe, j'espère, à faire un score raisonnable. Une victoire, au minimum une victoire. Les illustrations sont oufissimes. Du coup on est dans une thématique de chasseurs, de chasseurs de primes et de personnes qui sont chassées. Une petite cold foil plutôt jolie et Arachni qui existe en 1000 versions différentes. Ça, moi j'ai trouvé ça très sympa. Comme je vous ai dit, on va un peu vite parce qu'un display c'est un peu long histoire que vous vous ennuyez pas trop. On va aller vite voir les bangers de la boîte en espérant qu'il y en ait plein. Furistan Gogen, une attaque rouge, un aura rouge pardon, pour 0 qui défend à 3, c'est toujours bien. Ah, au secours le booster, j'ai tout cassé. En réédition plutôt cool, oufissime. Pour ceux qui ont suivi, il y a un CNC qui a été refait, un CNC qui est en dessin alternatif et légendaire. Donc une très belle carte, difficile à avoir, mais qui fera le plaisir de beaucoup de monde une fois qu'elle sera trouvée. Si jamais vous n'avez pas vos CNC, vente instant pour acheter les 3 en classique, ça sera très bien. Je pense que vous allez vous en tirer pour un petit billet de 150 balles qui est à peu près le coût des 3. Du coup, dans cette extension, il y a une nouvelle mécanique avec les marques. On va pouvoir marquer un héros adverse si jamais on arrive à faire des dégâts et ça fera des effets supplémentaires quand un personnage est marqué. Pareil, c'est une extension qui va bien, enfin c'est une mécanique pardon, qui je trouve va très bien avec l'extension, avec la thématique. Comme d'habitude, ils font des choses plutôt cool. Enfin, je ne suis pas très objectif parce que j'adore ce jeu. Cette illustration est magnifique. Je ne sais pas si ça rend bien la foil, mais elle est oufissime. Dans cette extension, du coup, vous allez retrouver les sous-types draconiques qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Donc un sous-type que vous allez pouvoir jouer avec les 3 types de héros. Donc, je rappelle, ninja, warrior et assassin. Les illustrations trop belles, elles sont vraiment très cool. Pour rappel, toutes les cartes que j'ouvre pour celles et ceux qui sont intéressés, elles seront disponibles dans les classeurs. Vous pouvez envoyer un petit MP à Artefact pour les réserver si vous le souhaitez. Oh, très joli. Le petit extend. Alors, désolé, hein, je suis un peu un enfant quand je découvre des cartes. Notre première M. Qui a l'air fort. Target Action Gun Steel. C'est plutôt très fort. À voir comment ça se résout correctement. Mais c'est fort, il va falloir demander aux amis arbitres de Bordeaux. Ils ont forcément déjà étudié le truc.
un petit Searing Gaze. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas trop le spoil, malgré le fait que j'entretienne le spoil sur le Discord. Du coup, j'en fais pas trop, parce que j'essaie de découvrir les cartes le jour J, parce que c'est ce que je préfère dans les TCG, le fait de découvrir une extension et de monter un deck juste comme ça. J'aime beaucoup faire un peu à l'arrache et voir si ça marche ou pas. Vu que ça reste mon métier, c'est un peu plus difficile de le faire comme avant, mais il y a plein de cartes que je connais pas. Une petite résiduation de Rise Rage, la Navaine, pareil. Notre seconde M, Shelter from the Storm, c'est en instant, on peut le discard pour prévenir 3 dommages. Les 3 prochains dommages qui feraient 1, c'est plutôt fort. Et c'est une défense réaction en plus, qui défend à 4 pour 0. On est à peu près à la moitié du display. Ça va assez vite, j'avais peur que ça soit beaucoup plus long que ça. Cette illustration est magnifique aussi. Je ne sais pas ce que vous pensez des illustrations de Flesh and Blood, et moi j'aime vraiment beaucoup ce côté un peu dark fantasy. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me touche énormément. Une M foil pour les Light Warriors, donc un extension slot, et le token marqué. Qu'est-ce que ça fait? Ça joue que avec l'épée Rain qui gagne plus 2. Ok. Et en instant, tu peux le discard, tu peux banish discard de ta soul, et ça met, si ta prochaine attaque fait X+, il ne pourra pas prévenir les dommages. C'est pas mal. Je pense que les joueurs de Boltyn vont bien aimer cette carte. C'est jaune, ça défend à 3, ça brille. Venez la chercher. Et du coup, je disais, j'aime beaucoup cet univers un peu sombre dans ce jeu. Bien entendu, j'ai sorti une carte light qui est très sur le côté religieux, très propre, mais tous les autres héros sont vraiment assez sombres. Enfin, la plupart des héros sont assez sombres, moi j'aime beaucoup. Et je ne vous ai pas parlé des héros d'ailleurs. On a Fang juste ici, Arachnic je vous ai montré juste vite fait tout à l'heure. Et on a Syndra, qui sont les héros Young qu'on pourra jouer en scellé ou en draft. To the point, on peut regarder cette illustration par exemple, elle est ultra dark, moi j'aime beaucoup. Un mec qui va se faire percer un œil avec une dague, c'est pas le truc le plus joyeux du moment. Depuis tout à l'heure je vous parle de l'avant-première, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont aucune idée de ce que c'est une avant-première et comment ça se passe. Du coup une avant-première, ça se passe une semaine avant la sortie du jeu. Oh, une autre M qui brille. Une action assassin, attaque pour 1, qui coûte 0, qui défend à 3, qui a le mot-clé stealth. En instant, tu peux la discard pour banish un trap de ton cimetière. Ok. Et tu peux le jouer, pendant ce tour-ci, et si tu le joues pas, au lieu de le mettre, enfin, quand tu le joues, pardon, au lieu de le remettre dans ton cimetière, tu le bannis pour pas le jouer en boucle. Du coup, pour l'avant-première, c'est une semaine avant, comme je disais, vous allez avoir 8 boosters, vous ouvrez les 8 et vous vous débrouillez pour faire un deck avec ça. En général, c'est un moment où tout le monde découvre les cartes en même temps. On va pas se mentir, dans une ère très internet de maintenant, avec tous les spoils qui existent, forcément la plupart d'entre vous connaîtront déjà les cartes. Mais comme je disais tout à l'heure, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de découvrir les cartes sur le moment et de construire avec ce que j'ai et ma petite tête, essayer de faire les meilleures combinaisons possibles. Alors, vu que je ne suis pas le plus fort en limité, ça ne marche pas forcément, mais en tout cas j'essaie. Du coup, vous avez 8 boosters, vous choisissez votre héros, vous mettez les cartes que vous pensez les mieux en synergie avec ce héros, et c'est parti après pour la bagarre contre d'autres joueurs.
Normalement, vous avez des boosters en dotation et suivant votre résultat, vous pouvez avoir plus ou moins de boosters. Et ça, c'est toujours cool. Je me suis arrêté parce que j'ai bavé sur l'illustration. Pour ceux qui n'ont pas suivi aussi, qui n'ont pas trop regardé, Arachne, maintenant il y en a plein de versions différentes et suivant les effets de jeu, vous allez changer de Arachne et c'est plutôt fun, ça va changer sa façon de jouer. Est-ce que ça sera méta? Je ne suis pas assez fort au jeu pour vous dire ça, mais en tout cas, la mécanique est assez intéressante, moi ça me donne pas mal envie. Jouer un peu sur ce côté de pouvoir qui change à tous les tours, je trouve ça rigolo. On est bientôt... Ah, celle-ci aussi, elle est magnifique. Hein. Félicitations pour cette illustration. On arrive bientôt à la fin. Oh, Syndra adulte. Personne qui veut la jouer, sachez qu'on l'a ouverte. Un petit Razor Edge. Encore. Celle-ci, cette illustration aussi est très cool. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Faut que j'arrête. Désolé. Oh, une M supplémentaire. Saveur Bloodshed. La prochaine dague gagne plus 4. Et la prochaine fois que tu touches un héros marqué avec une dague, si tu le touches avec une dague, tu pioches. Et ça, go again. C'est plutôt fort. Plus 4 en action, c'est pas mal. Je pense que ça va être très joué. Je suis passé un peu vite dessus, mais vous avez des doubles classes aussi dans cette extension. Donc le retour des doubles classes. On a Assassin et Ninja. Et Assassin et Warrior. En association, en double classe. Une M de plus. Donc c'est une attaque ninja, ça attaque à 4, ça défend à 2, ça coûte 1. Quand ça touche, si une draconique attaque a été la dernière attaque de la chaîne de combat. Hein? Ah, tu le bannis et tu peux le rejouer. Ok, c'est fort! Donc tu as 2 attaques à 4 à la suite. Si tu remplis les conditions, c'est pas mal. Hop, il ne nous reste plus que 2 boosters, il me semble. Cette illustration magnifique. Pouah, ça aussi, hein, j'aime beaucoup. Hein. La petite draconique action. Et on est parti sur le dernier booster. Est-ce que les meilleures cartes sont à l'intérieur? Grosse surprise, attention. Tooth of the Dragons, take a stab. Hop. Et bien, il n'y aura pas de légendaire dans ce booster, enfin dans ce display. Ça vous laisse la chance pour ceux qui vont acheter les 3 autres displays de la case de peut-être ouvrir des dingueries. Et bien, merci à toutes et à tous d'avoir regardé les vidéos. On se retrouve la prochaine fois sur la chaîne Artefact. Ciao!